Salut à tous, bienvenue à nouveau sur Trading Digital Academy. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très important. Lorsque vous commencez le trading, on vous dit tout le temps il faut prendre 2% du capital. Mais personne ne vous explique pourquoi il faut absolument utiliser ces 2% du capital. Alors, vous allez remarquer que ce soit les anciens traders, que ce soit les novices, beaucoup ne savent pas pourquoi on utilise 2% du capital. Nous allons donc nous étendre sur cette question, répondre principalement pourquoi on utilise 2% du capital. Générique. Adopter une démarche scientifique lorsque vous faites le trading est très important. Pour ceux qui ont fait les mathématiques, la physique, c'est très important de comprendre comment est-ce qu'on arrive à une certaine formule. Donc, il ne s'agit pas seulement de prendre une formule, de faire l'application numérique sans même comprendre comment elle a été créée. Donc aujourd'hui, considérons que 2% du capital à utiliser est la formule et aujourd'hui nous allons développer le processus qui a permis d'arriver à la conclusion que utiliser 2% du capital est très important. Vous allez remarquer sur notre carte mentale, il y a ici l'illustration du taureau, de l'ours, du taureau, de l'ours, du taureau. C'est aussi quelque chose qui est un symbole en trading. Et beaucoup de personnes ne savent pas pourquoi est-ce qu'on utilise l'ours, pourquoi est-ce qu'on utilise le taureau comme symbole en trading. On aurait pu utiliser le poisson, on aurait pu utiliser une chèvre, on aurait pu utiliser une baleine, mais pourquoi forcément l'ours et le taureau? Je vais vous l'expliquer très simplement. En réalité, les deux méthodes d'attaque de ces animaux-là représentent exactement ce qui se passe sur une bougie haussière et sur une bougie baissière. Comment je vais appeler ça? Ce que vous avez appris lorsqu'on dit accumulation, manipulation, distribution, ADM, vous entendez ça, AMD plutôt. Vous entendez ça dans beaucoup de vidéos. AMD vient du mode d'attaque de ces deux animaux. Lorsque le taureau vient pour vous attaquer, il vient sur quatre pattes. Vous allez considérer cette phase comme la consolidation. Et comment vous trompez les gens parce qu'on va monter, il va se baisser. Alors on va descendre. Et lorsqu'il va descendre, il va frapper vers le haut. Lorsqu'il va frapper vers le haut, il a déjà atteint son objectif et il revient à quatre pattes. Donc, en gros, on aura quelque chose comme ceci. Là. Ensuite, on va manipuler vers le bas. On va manipuler vers le bas, comme vous pouvez le voir. Et les traders vont croire qu'on est en train de descendre. Après, on va remonter comme ceci. Et dès que son attaque finit, il revient au niveau d'équilibre. Voilà exactement comment ça se passe. Donc, le taureau court. Et puis, il descend pour prendre l'élan vers le bas et il frappe vers le haut et il revient à quatre pattes. Ça, c'est l'attaque du taureau. Maintenant, l'ours, qu'est-ce que l'ours fait? Il fait pareil. Il vient comme ceci. Et puis, lui, il va monter comme ceci. Manipulation. Et puis, il va frapper vers le bas. Et juste après, revenir à quatre pattes.
Donc, voici bull, en anglais ça veut dire taureau, bear, en anglais c'est l'ours. On dira donc qu'une journée haussière est une journée bullish. Une journée baissière est une journée bearish. Et ça sera pour le buy et ceci sera pour le sell. Voilà pourquoi on illustre toujours le marché financier par ces deux animaux. C'est important de comprendre ces choses-là. Comprenez une chose en trading. Vous venez dans une arène de gladiateurs. Vous devez avoir un bouclier. Vous devez avoir une épée. Le bouclier, c'est pour vous protéger et l'épée, c'est pour attaquer. Même si votre attaque n'est que des petites attaques, si vous vous protégez bien et que vous faites de multiples petites attaques, vous allez forcément finir en gain. Donc, comprenez ça bien. Vous voyez bien cette illustration. Voici votre money management qui protège vos profits. Si vous n'apprenez pas à gérer vos pertes, si vous n'intégrez pas que vous devez perdre au départ, vous allez vous mettre dans de sérieuses difficultés parce que vous allez forcer pour les gains et vous allez tout le temps perdre. Maintenant, comme je disais, on va passer à la démonstration de notre formule. On a ici un premier tableau. Vous voyez, le trader numéro 1 a 10 000 $ de capital. Et ici, on ne parlera que de pertes pour comprendre pourquoi on doit utiliser 2% du capital. Donc, le trader numéro 1 a 10 000 $ de capital. Et à chaque fois qu'il prend un trade, il utilise 10% de son capital. Voici comment ça se passe. 10 000 $. 10%, c'est 1 000 $. Il perd, il lui reste 9 000 $. Il utilise encore 10%. Il lui reste 8 100 $. 10%, 7 290. 10%, ainsi de suite. Au bout de 8 trades, on additionne toutes ces pertes. On se rend compte qu'il est dans les 5 217 $ de perdus. En pourcentage, ça revient à 52,17%. Donc, le gros down est vraiment très élevé. Il a perdu plus de la moitié de son capital. Au bout de 8 trades perdus, vous savez déjà que récupérer devient très difficile. Et vous voyez, le marché vous dit, vous l'avez en pleine face. Donc, trader numéro 1, au bout de 8 trades perdus, voilà la somme. C'est très dangereux, il faut éviter. La conclusion, c'est que vous êtes un poison pour l'entreprise dans laquelle vous êtes en train de travailler. Je vous épargne les détails d'explications qui sont dans la vidéo anglaise. Je fais un récapitulatif pour que chacun de vous puisse très bien saisir. Donc, on va passer au trader numéro 2. Le trader numéro 2, lui, il a également 10 000 $. Il va utiliser 5%. Lorsqu'il perd, il lui reste 9 500. 5% de 9 500, il lui reste 9 025, ainsi de suite. Il perd 8 trades également. Et lorsqu'on additionne ces 8 trades, on se retrouve avec une perte de 3 000 $, soit 30% du capital que le monsieur a perdu. Ceci aussi n'est pas bon. Vous allez perdre rapidement votre argent. Imaginez que les 8 pertes se passent en une journée et que vous perdez plus de la moitié de votre capital. Ça va vous choquer. Si vous perdez même 30%, ça va vous affecter psychologiquement et il faut éviter. Donc, on va passer au trader numéro 3 et au trader numéro 4. Le trader numéro 3 utilise 2% de son capital. Vous voyez qu'au bout de 8 pertes également, lui ne perd que 1 300 $, ce qui représente exactement 13% de son capital. À partir de ce moment, ceci devient raisonnable. Et on a donc un quatrième trader qui, lui, il est très intelligent. Qu'est-ce qu'il fait? Il a 10 000 $,
premier trade, il utilise 2%. Faites bien le calcul. Deuxième trade, il utilise 1%. Troisième trade, il utilise maintenant demi%. Vous allez vous rendre compte qu'au bout de 8 trades, celui qui a utilisé 2% se retrouve avec exactement $1,300 de perte. Pourtant, celui qui a utilisé 2%, puis 1%, puis demi% en descendant, se retrouve uniquement avec 5,38% de perte, soit $538 uniquement qu'il a perdu. Maintenant, si on essaye d'arriver à ce gros down de perte avec le système de ce trader numéro 4, vous allez vous rendre compte que il lui faudra exactement, disons, 24 trades pour qu'il arrive à perdre la même somme que le trader qui a utilisé 2% de son capital. Donc, c'est une méthode qui fonctionne. Lorsque vous comparez les deux, vous vous rendrez compte que celui-ci a été très intelligent. Maintenant, si moi je suis le boss de l'entreprise et que les cartes travaillent pour moi et que je dois virer quelqu'un, je vais virer le trader numéro 1 et le trader numéro 2 et garder les deux traders restants. Sachant que, à force de travailler, celui-ci va commencer à gagner et il peut récupérer facilement les pertes de ses pertes. Et celui-ci aussi peut récupérer facilement de ses pertes. Donc, l'essentiel, c'est de protéger d'abord votre capital avant d'essayer de vous engager dans une stratégie qui est gagnante sur le long terme. Donc, vous devez déjà savoir comment protéger votre capital. Une autre chose que les gens me demandent beaucoup, oh non, si je mets mes $5,000 dans le trading et que je perds tout ça, on ne perd pas tout le capital. Si vous fractionnez votre capital en 2%, vous vous retrouvez avec 50 positions probables. Il vous faudra perdre 50 fois 2% pour que votre capital finisse. N'en parlons plus. Lorsque vous utilisez le système de ce monsieur, vous allez vous retrouver que pour perdre tout votre capital, ça devient difficile. Donc, rendez difficile la perte de votre capital en utilisant votre bouclier, votre épée qui est votre money management. Lorsque vous allez rendre difficile la perte de votre capital, vous allez travailler de façon acharnée à trouver une stratégie pour vous mettre à gagner. Donc, c'est quelque chose de très important. On ne blague pas avec le fait d'utiliser 2% du capital lorsque vous êtes un trader débutant. Vous pouvez enregistrer cette vidéo, vous pouvez vous-même faire vos propres calculs sur la base du même capital et vous allez arriver à la même conclusion. Et c'est important de refaire vous-même ces calculs-là. Vous allez vous rendre compte que c'est logique d'utiliser 2% de son capital, histoire de ne pas se flouer. Donc c'est très important. Il y a beaucoup de choses que vous devez considérer lorsqu'il s'agit du trading et l'une des principales choses, avant même de connaître une bougie, avant même de connaître une stratégie gagnante, vous devez savoir comment protéger votre capital en trading. Ne forcez rien. Ne forcez rien. Le trading, ce sont les chiffres. Lorsque vous venez même sur le marché, vous devez avoir un money management que vous appliquez. Si vous gagnez bêtement, vous allez aussi perdre bêtement. Lorsque vous suivez une stratégie, vous avez déjà une stratégie gagnante et que vous suivez un plan de trading, ça sera facile pour vous de savoir à quel moment passer à la prochaine étape. Donc, sur ce, je vous dis à bientôt sur cette chaîne. Ciao.